Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours Tessia, donc c'est pour les terminales ici, maths expert, avec un exercice sur les nombres complexes et la trigonométrie. Il y a 3 questions, il y avait 7 questions sur les complexes, donc ça c'est les 3 premières. À chaque fois, c'est un QCM, il y a une seule réponse exacte, donc question M36. Soit Z, donc un nombre complexe, à partir de l'hypothèse qu'il existe un nombre x tel que z égale x, z bar, la conséquence la plus précise qu'on puisse en tirer est laquelle? Donc, on va poser z égale a plus ib. D'accord? C'est sa forme algébrique, donc je prends a et b, un couple donc de réels. Ici, donc, il existe un x appartenant à R, tel que z égale x z bar. Donc, si je mets sous forme algébrique, a plus ib va être égal à x fois a moins ib. Z bar, c'est a moins ib. Donc, je veux dire que a plus ib est égal à ax, donc moins ibx. Donc on a deux complexes égaux. On peut identifier les parties réelles et les parties imaginaires. Donc a égale à x, et en même temps, b doit être égal à moins bx. Qu'est-ce qu'on peut déterminer avec ça? Donc déjà ici, je vais mettre tout à gauche, donc ça fera a, je factorise par a, ça fait a fois 1 moins x, donc est égal à 0. Je fais pareil avec b, b fois 1 plus x est égal à 0. Et donc, on a ici un produit nul, a est égal à 0 ou, donc x égale 1, et simultanément b est égal à 0 ou x égale moins 1. Donc on va faire plusieurs cas. Premier cas, si a égale 0, dans ce cas-là, eh bien on a b égale 0 ou x égale moins 1. Ça veut dire qu'on a donc a égale 0 égale à b égale 0, ou alors on a a égale 0 et en même temps x égale moins 1. Donc ça veut dire que z égale 0, et ici z égale, alors a vaut 0, d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça veut dire que z égale 0 plus ib. Et effectivement, hein, mais on aura donc ib qui est égal à moins ib, ça c'est toujours vrai. Voilà. Donc ça veut dire que ici, z égale soit 0 ou un imaginaire pur. Donc dans les deux cas, z appartient donc à l'ensemble des imaginaires purs IR. Deuxième cas, on prend x égale 1. Dans ce cas-là, d'après la deuxième ligne, et donc, puisque x n'est pas égal à moins 1, c'est b qui fera 0. Et z sera donc égal à a. Et dans ce cas-là, effectivement, hein, on a z qui vaut a, multiplié par x fois a, ça veut dire qu'on a bien x égale 1. Donc dans tous les cas, ça c'est vrai. Donc on a ici, soit z appartient à IR, ou alors z appartient à R. Donc soit c'est un imaginaire pur, soit c'est un réel, ou alors c'est nul. Hein, mais 0 est dans les deux ensemble. Donc on regarde, il y a forcément une seule réponse égale. Donc z n'est pas forcément un imaginaire pur, ça pourrait être un réel. L'un des deux nombres z ou iz est réel. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Eh bien, si z est un imaginaire pur, je multiplie par i, ça deviendra... Donc iz sera bien un réel. Et si z est déjà réel, c'est bon. Donc effectivement, l'affirmation B, elle est vraie. Je répète, on dit si z est un donc réel, ok. Donc on fait sinon. Si z n'appartient pas à R, d'après ce qu'on a dit, alors z c'est un imaginaire pur. Et donc iz, ça sera donc un moins i carré R, c'est-à-dire iz appartient bien à R. Donc la B est bonne. Alors on sait qu'il n'y en a qu'une de bonne, mais on va quand même regarder jusqu'au bout. Aucune des autres réponses proposées non, puisqu'on vient de dire que la B est bon. Z n'est pas forcément un nombre réel, il peut être imaginaire pur non nul. Et Z est de module 1, pas du tout, donc c'était bien la réponse B. Autre méthode, certainement plus rapide, en restant sur les formes donc avec Z. Donc on a Z qui est égal à X Z bar. Hein, et X, c'est un réel. Tandis que Z, donc c'est un complexe. Donc la différence, c'est que comme X est un réel, on sait que X est égal à X bar. Donc on a Z égale X fois Z bar. Je vais conjuguer des deux côtés. Donc Z bar est égal au conjugué ici du produit X Z bar. Ça veut dire que Z bar, alors le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Donc j'aurai X bar Z bar bar. Donc les propriétés, quel que soit Z appartenant à C, le conjugué du conjugué, ça revient à Z. D'accord?
Conjugaison, c'est involutif, ça. Si on le fait 2 fois, ça revient au point de départ. Et on a dit que x est égal à x bar. Donc, ça veut dire que z bar est égal à x, z. Ça veut dire que, regardez bien, on a z égale x, z bar. Et z bar, on vient de dire que c'était x, z. Donc, alors c'est plus astucieux que ce qu'on a fait juste avant. Ça fait z égale x2, z. Donc, si je mets tout à gauche, z fois 1 moins x2 égale 0. Donc, on a deux possibilités. Z égale 0 ou x carré est égal à 1. Donc, z égale 0, c'est réglé. Et donc, après, on a x égale 1 ou moins 1. Donc, premier cas, si x est égal à 1, z égale z bar. Donc, dans ce cas, z, ben ça, c'est un réel. Quand un nombre complexe est égal à son conjugué, il est réel. Deuxième cas, x égale moins 1. Et donc, z égale moins z bar. Z est un imaginaire pur, d'accord? Donc, j'ai le premier cas. Et là, c'est pour les cas où z est différent de 0. Et donc, après, on a où z égale 0. Donc, on retrouve effectivement donc, le fait que z n'est pas forcément un imaginaire pur, que l'un des deux nombres z ou iz est réel. Effectivement, on a déjà dit, soit z est réel, soit iz est réel. Dans ce cas-là, z est un imaginaire pur. Et donc, c'est bien la réponse B. Voilà, je voulais vous proposer cette deuxième façon de faire, qui n'est pas non plus si rapide que ça, sauf si on est très vraiment astucieux. Tout ça, ça peut se faire vite sans forcément tout rédiger, bien sûr, mais vous voyez que si on le détaille, il y a un petit peu de travail quand même. Question M37. Je prends A, B, deux réels non nuls. N en entier naturel non nul. Qu'est-ce qu'on peut dire donc sur A plus I puissance N plus A moins IB puissance N? A et B sont non nuls. Je vais mettre... ça veut dire que déjà, A plus IB est différent de 0. Donc A plus IB, il a une forme exponentielle. Donc ça veut dire qu'il existe un couple R-θ appartenant donc ici. Alors R, ce sera R plus étoile, c'est son module. Et θ, donc c'est dans R croix R. Et donc tel que A plus IB s'écrit donc REI θ. Donc REI θ puissance N, ça c'est A plus IB. Ensuite, on sait que A plus IB, son conjugué, ça sera RE moins Iθ. Donc on a ceci. Ça fait R puissance N. EI, formule de Moivre, Nθ, plus R puissance N, E moins I Nθ. Je factorise par R puissance N. Il me reste EI Nθ plus E moins I Nθ. Et la formule de l'air, alors je vais quand même la rappeler. Je vais rappeler la formule de Moivre. Je vous l'ai dit, EIθ puissance N, c'est EI Nθ. Il faut que N appartienne à grand N. D'accord? Et que θ appartienne à R. Et la formule de l'air, pour θ appartient à R, c'est celle-ci. EIθ plus E moins Iθ, c'est 2 cos θ. Donc ici, ça veut dire que ça me donnerait donc R puissance N fois 2 cos Nθ. Et ça, on voit tout de suite que c'est un réel. R puissance N, R c'est positif, donc R puissance N est positif. Par contre, le cosinus Nθ, il peut changer de signe en fonction de θ et de N. Donc ici, tout ce qu'on peut dire, c'est réel. Donc on regarde. La dernière, vous voyez, est un réel, donc la E est vraie. Alors déjà, si la A était vraie, la E aurait été vraie. Donc déjà, la A ne peut pas être vraie puisqu'il n'y a qu'une seule bonne réponse. Donc si A est vrai comme E est vrai, le A ne peut pas être vrai. Ensuite, on vient de voir que c'était un réel. Pareil, excusez-moi, le D, si c'était un réel positif, ça serait un réel. Donc si le D est vrai, le E serait vrai. Donc il y aurait deux bonnes réponses, ça n'est pas possible. On vient de voir que c'est un réel, donc ça n'est pas un imaginaire pur. Et la C est aussi fausse, puisque la E était fausse. Donc c'était la réponse E, vous voyez, utilisation des formules de l'air. Donc c'est la deuxième. Et formule de Moivre. Ça, c'est la première qui permet de rentrer le N dans le EIθ. Question 38, c'est vraiment la suite de la 37. On a les mêmes conditions. A et B sont deux réels non nuls. N est un entier naturel non nul. Par contre, ici, c'est A plus IB puissance N moins A moins IB puissance N. Donc, le début est exactement le même. Je mets sous forme exponentielle. Par contre, je fais une différence. Ça veut dire qu'ici, j'aurai R puissance N et j'aurai du EI Nθ moins E moins I Nθ. Par contre, je ne vais pas utiliser cette formule-là de l'air, mais l'autre, qui dit que Iθ moins E moins Iθ, c'est 2I sinus θ. Donc ici, j'ai R puissance N, j'ai le 2, donc j'ai 2I R puissance N
Sinus nθ. Ce sinus nθ, il peut changer de signe. R puissance n est positif, 2 aussi. Ça, c'est donc quelque chose qui appartient à l'ensemble des imaginaires purs. On ne connaît pas forcément ici le signe de sinus nθ. Donc regardons ce qu'on nous propose. Donc ça n'est déjà pas un réel. Voilà. Ça n'est pas non plus un réel positif. De toute façon, si la B était vraie, la A serait vraie, donc la B ne peut pas être vraie. La D ne peut pas être vraie non plus, sinon la A serait vraie aussi. Et on vient de montrer en plus que c'est un imaginaire pur, donc de toute façon la E est la bonne réponse, et la C est aussi fausse. Et on a déjà terminé ces 3 petites questions sur les complexes. Il en restera 4 à traiter, de la question M39 à la question M42. Je vous mets le texte pour ceux que ça intéresse. Vous voyez, un petit peu de coefficients binomiaux, un petit peu de tout. À très bientôt.